CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bien le bonjour, chers amis. C'est encore une fois Pascal Cusson au micro de CSI Info 91, la chaîne destinée aux malvoyants et aux non-voyants pour vous aider avec les bases de certains produits et logiciels adaptés ou adaptables pour les non-voyants. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Windows Media Player. Ce logiciel est inclus dans tous les Windows, le Windows 10 inclus. Généralement, il est réglé par défaut pour écouter des MP3 ou des points wave ou des choses du genre. Tout ce qui est audio. Il peut aussi vous lire des fichiers .avi ou .mp4. Mais avec les fichiers en .mkv, parfois il y a des problèmes. Et c'est un autre programme qu'il faut utiliser, mais nous en parlerons une autre fois. Bon. Certains gens installent d'autres logiciels, mais moi j'aimerais parler de celui-là parce que vu qu'il est gratuit avec le Windows, et c'est pas tout le monde qui va investir des sous pour s'acheter des logiciels de lecture. Bon. Voilà. Donc, lorsque vous allez dans votre ordinateur, dans vos dossiers, vous sélectionnez un fichier, par exemple MP3, vous cliquez dessus, et Windows Media Player se déclenchera. Il vous commencera la lecture automatiquement. Mais par exemple, si vous voulez suspendre la lecture, vous faites CTRL P comme Patrick, et la lecture s'arrêtera. Si vous voulez reprendre la lecture, vous faites encore CTRL P comme Patrick pour la reprendre. Et lorsque vous en avez assez de lire, si votre fichier n'est pas terminé, vous faites CTRL P, et si vous voulez continuer à reprendre la lecture plus tard, il vous faudra cependant laisser la page de Windows Media Player ouverte. Parce que sinon, si vous la fermez avec Alt F4, eh bien, lorsque vous recliquerez sur ce fichier, il reprendra du début. Mais, il y a un moyen de retrouver votre place dans ce fichier. Donc,
d'attendre une minute, on y va. Bouton de format de potentiomètre horizontal recherche 4025,809. Bon, où est-ce que c'est marqué potentiomètre horizontal? Vous promenez avec... dans ce programme, on se promène pas avec les flèches, mais on se promène surtout avec les tables. Donc, on appuie sur table ou majuscule table, tout dépendant où nous sommes dans l'écran. Jusqu'à entendre horizontal recherche. Donc ça, horizontal recherche, ça nous permet de nous promener dans le fichier audio où nous sommes en ce moment. Par exemple, si vous avez fermé le fichier, vous voulez retrouver votre place, eh bien, vous avez deux méthodes. La flèche vers le haut qui avance de quelques secondes, ou qui recule de quelques secondes avec la flèche du bas, et la flèche de droite et la flèche de gauche pour reculer de quelques minutes. Par exemple, si vous étiez presque au début du fichier avant de le fermer avec Alt F4, eh bien, vous pouvez aller avec la flèche du haut ou du bas, avec la flèche du haut surtout, vu que le fichier était revenu au début, pour avancer que de quelques phrases. Si vous étiez rendu au milieu ou presque à la fin, alors vous avancez dans le fichier avec la flèche de droite. De temps en temps, vous écoutez. Vous lâchez la flèche de droite et vous écoutez un peu. Donc, jusqu'à temps que vous retrouviez l'endroit où vous étiez rendu. Si c'est pas la méthode idéale, ça serait bien s'il y avait des marqueurs, mais bon. Ce programme a toujours fonctionné ici et il est gratuit. Bon, faute de pain, on mange de la galette, ou faute de merle, on mange des grives, comme on dit chez nous. D'accord, on oublie cette fonction-là. Bouton de format de temps de piste. Bon, ok. Pour faire le tour, on fait avec le bouton Tab. Bouton arrêté. Bon, si on veut, au lieu de faire pause sur le fichier avec CTRL-P, on peut descendre avec les tables jusqu'au bouton Arrêter. Et de toute façon, c'est mieux d'aller cliquer sur le bouton Arrêter avant de faire la Alt F4, parce que parfois ça fait un conflit avec l'ordinateur et JAWS ne parle plus. Donc ça fait un conflit machine. Donc toujours faire arrêter avant de fermer le programme avec Alt F4. Bouton précédent. Bon, bouton précédent, bon, mettons si vous avez sélectionné un dossier, mettons de la musique ou un livre ou des choses comme ça. Donc vous pouvez faire bouton précédent. Bouton lecture. Bouton lecture. Bon, ça c'est pour reprendre la lecture, ou enclencher la lecture si le fichier, lorsque le VVAL ne s'est pas enclenché lui-même. Bouton suivant. Bon, bouton suivant, c'est pour aller dans le fichier suivant, si vous étiez dans un dossier de livre ou de musique. Bouton muet. Bon, bouton muet, ça équivaut à... Ça équivaut à enlever à couper le son, mais l'inconvénient, c'est que le fichier, lui, va continuer à défiler. Donc, c'est pas un bouton très utile à servir. On est mieux de faire CTRL-P comme Patrick pour mettre sur pause, par exemple si le téléphone sonne ou quelqu'un sonne à la porte ou quelqu'un vient s'adresser à vous, bon, pour pas perdre votre lecture, le fil de votre lecture. Bouton volume. Bon, le bouton volume, donc ça, c'est pour aider le volume de 0 à 100% avec les flèches défilantes, mettons haut et bas. Bouton basculer vers la bibliothèque. Bon. Lorsque vous êtes dans le dossier de musique, aussi, mettons vous écoutez de la musique au lieu d'écouter un livre, bon, vous êtes dans un dossier de musique, ce qui est très intéressant, c'est que si vous l'écoutez, par exemple, vous avez fait un dossier disco, un dossier country, un dossier rétro, bon, vous voulez écouter le dossier rétro, eh bien, il n'y a pas de problème, vous allez vous positionner sur le dossier, et vous allez faire le menu contextuel, qui est à droite de la flèche sur votre clavier. C'est le 1, à partir de l'espace, c'est le 1, 2. C'est le troisième bouton. En tout cas, sur mon clavier étendu à moi, c'est le troisième bouton. Donc, si vous faites menu contextuel et vous descendez jusqu'à lecture en restant sur le nom du dossier. Donc, là, il va partir, Windows Media Player va s'ouvrir et il va vous lire tout votre dossier de musique que vous avez sélectionné, mais il va les lire en ordre où elles sont numérotées dans votre dossier. Donc, pour une fois, ça peut être agréable, mais les autres fois que vous voulez réécouter votre country, eh bien, j'en avais marre de réécouter vos chansons dans le même ordre et vous voulez faire une sorte de jukebox. Bon, ben, il y a un bouton. Lorsque vous allez être dans
mettons, lorsque vous allez lancer votre musique, il va toujours jouer la première. Mais ensuite, vous faites des tables jusqu'à trouver le bouton aléatoire. Donc, vous appuyez dessus avec la barre d'espacement. Et ainsi, lorsque la musique reprend, lorsque vous repartirez votre musique, eh bien, la première chanson va toujours jouer en premier, vous n'aurez pas le choix. Mais dès la seconde, ce ne sera plus la deuxième qui était dans votre dossier, ça va être peut-être la 20e, la 100e, la 500e. Et après, quand la 500e va être finie, ça va peut-être être la 20e ou la 8e. Bon, il va jouer vraiment en aléatoire. Ce qui est super agréable, on n'entend pas toujours les chansons dans le même ordre. Ou bien, par exemple, vous avez 2 ou 3 chansons fétiches. Mettons que vous avez mis dans le dossier, mettons Living on My Home de Freddie Mercury. Bon, ben, ce que vous pouvez faire, vous avez, mettons, une version originale, une version, je sais pas, une version instrumentale, un mixte ou 2 mixtes. Bon, 2 super mix, un super hit. Bon, vous avez 4-5 versions différentes. C'est vraiment votre chanson que vous tripez le matin en vous réveillant, là, pour bien vous réveiller. Bon, ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur la première chanson. Non, vous cliquez sur le nom du... Pardon. Vous sélectionnez le nom du dossier qui a Living on My Home dedans, plusieurs versions différentes. Après, vous faites le menu contextuel. Vous descendez jusqu'à lire avec Windows Media. Donc, vous faites Enter. La chanson part. Ensuite, vous faites des tables, bouton table, jusqu'à entendre le mot boucle, bouton. Donc, vous appuyez sur boucle. Et ainsi, tant que vous ne changez pas d'avis, vos chansons vont rejouer une fois les 5 chansons jouées. Ben, vous pourrez, elles vont continuer à jouer, vont reprendre de la première à la 5e, de la première à la 5e, de la première à la 5e, tant que vous ne lancerez pas. Mais il faut prendre note que, bon, lorsque vous avez fini d'écouter la musique, il est important, lorsque vous recliquez par exemple sur un dossier où il y a un livre, il est important d'aller recliquer. Si la dernière fois que vous êtes servi de Windows Media Player, vous aviez sélectionné boucle, donc boucle est coché. Donc il va faire jouer votre livre en boucle. Donc c'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas entendre le même livre pendant 107 ans. Donc vous refaites la barre d'espacement sur boucle, et ainsi il va retomber en lecture normale. Ou bien, la dernière fois que vous avez été dans votre dossier musique, si vous avez écouté en mode aléatoire, eh bien, surtout pour un livre, c'est pas une bonne idée parce qu'il risque de vous lire le chapitre où vous étiez rendu, mais après, il risque de vous lire, mettons, vous étiez au chapitre 2, il risque de vous lire le chapitre 30, le chapitre 40 ou le chapitre 8, après le chapitre 2. C'est normal, il est en mode aléatoire. Donc, vous faites des tables jusqu'au bouton aléatoire, vous faites la barre d'espacement dessus, pour décocher l'aléatoire et retomber en mode lecture normale. Si je vous indique ceci, c'est parce qu'au début, quand après me servir de Windows Media Player, il m'est arrivé des petites mésaventures comme ça. Nous allons maintenant faire un autre bouton Tab et il nous amène à basculer vers la bibliothèque. Ceci est très intéressant parce que dans la bibliothèque, il y a, par exemple, lorsque vous entrez dedans, vous avez la section musique, le dossier musique. Donc, toutes les musiques que vous avez fait jouer dans Windows Media Player, donc vous pouvez soit toutes les sélectionner ou en sélectionner certaines pour vous faire ce qu'on appelle une playlist au format M3U. Je vous explique. Une playlist, c'est comme... comment dire, au lieu que plusieurs, mettons, chansons soient séparées dans un dossier, elles sont toutes collées l'une à l'autre et ça fait un fichier unique qui est au format ce qu'on appelle le M3U. Mais rien n'empêche, lorsque vous lancez un M3U, de sauter avec les boutons précédents au suivant vers la chanson suivante, vers la chanson suivante ou précédente, il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a bien du format M3U, c'est que c'est un format beaucoup plus léger. Donc, vous pouvez le transmettre à des copains ou à des copines en un seul fichier,
au lieu d'avoir à leur envoyer un paquet de fichiers différents. Et ça vous permet aussi à vous de faire une liste de vos chansons préférées et de la trimballer avec vous. Donc, parfait. Donc pour faire cette liste, on fait Tab. Bibliothèque. Bouton enregistrer la liste. Là, il va dire Bibliothèque, bouton enregistrer la liste. Donc là, on clique là-dessus. On choisit le format qu'on veut, mais généralement on prend M3U, .M3U. Et ensuite, on fait enregistrer la liste. Voilà, on vérifie avant. On fait que des tables encore avant d'enregistrer pour voir le dossier de destination où cette liste va être créée. Parce qu'ils veulent l'appeler playlist.m3u. Donc après, il faudra aller chercher playlist.m3u dans le dossier de destination pour la renommer selon votre bon plaisir. Mais laissez toujours le .m3u à la fin, je vous en prie, sinon le fichier va être corrompu. On va explorer un peu avec le bouton Tab pour voir ce qu'il y a là-dedans. Bouton option de liste. Bon, option de liste. Bouton note 1 étoile. Voilà, donc, on peut même donner des notes à nos listes. Mettons 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles, donc c'est bien, ça peut inciter les gens à les lire. Mettons, si vous les mettez sur des sites de partage ou des choses du genre. Bouton note 2 étoiles. Bouton note 3 étoiles. Voilà, ça c'est une note qu'on peut mettre. Bouton note 4 étoiles. Bouton note 5 étoiles. Bouton liste précédente. Bon, admettons si on a fait plusieurs listes, puis on peut écouter, puis on les a laissés dans notre bibliothèque de musique qui est dans Windows Media Player. Donc là, ici, il y a le bouton précédent. Laurence, les chroniques d'Occitane. Voilà. 3, une heure, potentiomètre horizontal, recherche, 4025. Voilà. Donc, maintenant, nous avons parcouru la page, mettons, où il y a les boutons de Windows Media Player. Maintenant, on va voir s'il y a une barre de menu. Donc, nous allons faire le bouton Alt. Ah, effectivement, il y a un petit menu en haut. Donc, on rentre dans Fichier, on fait la flèche vers le bas et il va nous dire Ouvrir. Bon, ça c'est pour ouvrir un fichier que vous avez dans votre ordinateur, audio ou vidéo. Ouvrir une URL, Ouvrir une URL, ça c'est intéressant. Parce que, mettons, vous allez sur Internet et vous trouvez, mettons, une radio Internet. Parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Donc, quand vous écoutez une radio sur Internet, si vous voulez, vous faites Alt-D comme Dominique pour aller dans la barre d'adresse. Vous vous positionnez au début de l'adresse. Vous faites majuscule et le bouton End, ou le bouton fin, peut-être qu'il s'appelle sur votre clavier. Vous faites le CTRL-C pour copier. Ensuite, vous basculez dans la fenêtre de Windows Media Player, où est-ce que nous sommes en ce moment, pour ouvrir une URL. Vous appuyez sur le bouton Ouvrir une URL. Vous collez l'URL que vous aviez sélectionnée, mettons, sur votre radio Internet, avec la commande CTRL-V pour Victor. Donc, ensuite, vous faites Enter et il vous ouvrira la radio Internet. Ensuite, vous pourrez enregistrer cette URL pour, mettons, le garder, vous pourrez même le renommer, mettons, avec le nom de la station de radio ou un podcast que vous avez trouvé sur Internet, vous voulez le garder. Donc, ça va vous faire un fichier, mettons, Pascal et Alain.m3u. Mettons, si la chaîne s'appelait comme ça. Vous pouvez l'appeler Pascal Cusson, Pascal et Alain.m3u. Donc, à l'avenir, tant que le site émetteur du lien ne change pas le lien, eh bien, chaque fois que vous cliquerez sur ce fichier M3U, eh bien, vous aurez une de votre radio préférée, votre chaîne de podcast préférée, qui jouera par Windows Media Player. Bon. On va tout explorer. Ah. Le titre est menu contextuel. Pardon. Enregistré sous point non disponible. Fermé CTRL W. Pardon.
Vite fait, menu contextuel. Oups, une petite minute, je reviens. Bon, me revoilà, pardon. On continue, on fait la flèche vers le bas. Affichage sous-menu. Fichier sous-menu. Le titre est menu contextuel. Donc, nous continuons à explorer le menu, le sous-menu de fichier. Ouvrir une URL. Bon, nous avons vu pour ouvrir une URL. On continue à descendre. Enregistrer sous non disponible. Enregistrer sous. Ça, par exemple, c'est pour enregistrer le fichier en cours. Attends, si vous voulez l'enregistrer dans une liste M3U et lui donner un nom. Fermer contrôle plus W. Bon, fermer. Bon, c'est pour fermer le programme, naturellement. Créer une liste de lecture contrôle plus N non disponible. Créer une liste de lecture, vous pouvez le faire par ici aussi, au lieu d'aller jusque dans la bibliothèque. Créer une liste de lecture automatique non disponible. Créer une liste de lecture automatique, ça veut dire que à chaque fois que vous faites jouer du matériel, audio ou vidéo, ben, il va créer une liste. Moi, je automatique quand vous allez, avant que vous fermiez le programme. Moi, je vous le conseille pas parce que ça va faire des listes vraiment trop mélangées qui n'ont pas rapport, dont les fichiers n'ont pas rapport les uns avec les autres. C'est préférable de le faire manuellement à chaque fois si on le désire. Enregistrer la liste lecture en cours non disponible. Bon, enregistrer la liste lecture en cours. C'est celle qu'on est en train de lire. Donc, ça c'est à votre choix de l'enregistrer ou pas. Enregistrer la liste lecture en cours sous point. Bon, enregistrer la liste en cours sous pour lui donner un nom. Gérer les bibliothèques sous menu. Gérer les bibliothèques. Donc, si vous, quand vous ouvrez, mettons, Windows Media Player, lui par défaut, les trucs que vous faites jouer, il peut mettre musique, film, livre. Donc, il y a comme des sous-catégories qu'il a créées lui-même dans le programme. Donc, c'est un sous-menu. Donc, on va faire la flèche de droite. Musique. Bon, vous avez là-dedans, vous avez musique, Vidéo. vidéo, Image. image, Émission de télévision enregistrée. émission de télévision enregistrée. Musique. Voilà, on a fait le tour. Bon, on sort de là avec la flèche de gauche. Gérer les bibliothèques sous menu. Gérer les bibliothèques. Propriété. Bon, les propriétés, ça c'est les propriétés du logiciel. Travailler hors connexion non disponible. Bon, Quitter. bon, ensuite nous avons travailler hors connexion, c'est pas disponible. Et nous avons le bouton quitter. Donc là, nous allons faire la flèche de gauche pour sortir du sous-menu ouvrir. Fichier sous menu. Voilà. Affichage sous menu. Lecture sous menu. Affichage sous menu. Bon, affichage, maintenant nous avons affichage sous-menu. Donc nous faisons la flèche de droite pour l'ouvrir. Bibliothèque contrôle plus 1. Bibliothèque, afficher la bibliothèque. Apparence contrôle plus 2. Bon, apparence contrôle plus 2, ça c'est plutôt pour les voyants pour changer l'apparence du logiciel. Donc je ne conseille pas de jouer là-dedans. Lecture en cours contrôle plus 3 coché. Bon, lecture en cours, c'est lui qui est coché présentement. Donc on le laisse comme ça. Sélecteur d'apparence. Sélecteur d'apparence. Encore un truc pour les voyants, on s'en occupe pas. Afficher la barre de menu contrôle plus M. Afficher la barre de menu CTRL plus M. Ça, c'est à vous de décider si vous voulez l'afficher, parce qu'il y en a parfois des gens qui aiment mieux avoir la barre de menu dans l'écran. Moi, je trouve ça plus embarrassant qu'autre chose, mais c'est à vous de décider. Plugin sous menu. Des plugins sous menu. Un plugin, ça c'est comme des petites extensions qu'on peut rajouter. À part celles déjà existantes, donc on va aller voir ce qu'il y a là-dedans, avec la flèche de droite. Rechercher sur le web. Bon, on peut rechercher des plugins sur le web. Option point. On a les options ensuite pour sélectionner. Donc, vous irez vous amuser là-dedans. Parce que moi, je laisse tous les plugins par défaut. C'est pas un domaine où je me connais, puis j'ai pas envie comment on dit, de faire des bugs, de risquer de faire des bugs dans mon Windows Media Player. Rechercher sur le web. Voilà, il y avait ces deux options-là. Donc, pour sortir de là, Plugin sous menu. la flèche de gauche. Maintenant, on continue de descendre avec la flèche de droite, pardon, avec la flèche vers le bas. Amélioration sous menu. Il y a amélioration sous menu. On rentre dedans, flèche de droite. Fondu enchaîné et réglage automatique du volume. Voilà, fondu enchaîné et réglage du volume. Donc, ça, c'est plus des trucs de studio pour, mettons, lorsque vous voulez faire des mix de chansons. Puis, mettons, vous voulez régler là, ça pour que, bon,
à tel endroit d'une chanson, ça coupe, puis là, c'est l'autre chanson qui embarque progressivement. Bon. Égaliseur, fondu enchaîné, réglage automatique du volume. Voilà, là, vous allez faire Enter pour régler ça à votre goût. Vous allez vous éclater. Égaliseur graphique. Égaliseur, ou ce qu'on appelle ici Equalizer, en anglais. Donc, ça, c'est justement pour jouer avec les graves, les aigus, les arrière-plans avec le subwoofer, si vous avez un subwoofer. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Ah, en français, c'est ça. Mais souvent, c'est une chaîne, c'est une enceinte que vous avez supplémentaire, que l'enceinte qui fait que vos sons sont plus graves et plus sourds. Mettons, si vous écoutez du rock ou du heavy metal ou des chants, de la musique alternative où il y a beaucoup de basses là-dedans, vous avez besoin du subwoofer. On continue à descendre. Paramètres de vitesse de lecture. Paramètres de vitesse de lecture. Donc, si vous voulez les régler, vous faites le bouton Enter là-dessus pour mettre plus vite ou plus lent. Mode silencieux. Bon, mode silencieux, aussi bien de ne pas s'en occuper. Effet SRS-WoW. Effet SRS-WoW. Je ne sais pas ce que ça mange en hiver. Pour ceux qui le savent, ils peuvent toujours écrire à mon frère par internet, Alain Leclerc, pour qu'il puisse m'envoyer la question. Et s'il faut, on fera d'autres podcasts pour Windows Media Player pour répondre aux petites questions comme ça que moi, honnêtement, je ne sais pas tout. Donc, vous pourrez m'aider là-dessus. Ça sera bienvenu. Paramètres vidéo. Bon, paramètres vidéo. Ça, c'est pour aller régler vos paramètres vidéo pour, mettons, agrandir les images, les rapetisser ou, des choses du genre. Fondu enchaîné, réglage automatique du volume. Ah, on est revenu à fond enchaîné, réglage du volume. Donc là, on a fait le tour du menu. Donc, on refait la flèche de gauche pour sortir de là. Amélioration sous menu. Amélioration sous menu, on vient de le voir. Donc, on continue à descendre avec la flèche du bas. Basculer vers un autre programme non disponible sous menu. Bon, basculer vers un autre programme. Bon, moi, je suppose que, mettons, vous avez Audacity. Mettons, vous pouvez, mettons, faire des réglages et ensuite peut-être les importer ensuite rebasculer dans Windows Media Player, peut-être pour faire un agencement, que, mettons, que vous avez monté des vidéos, vous avez fait des fondus et tout. Bon. Marqueur de fichier non disponible sous menu. Marqueur de fichier non disponible. Donc, un marqueur de fichier, c'est pour mettre une marque sur un fichier, un peu comme un signet. Choisir les colonnes, point non disponible. Choisir les colonnes. Ça, je présume, c'est que quand vous avez plusieurs images et vous voulez les placer dans l'ordre que vous voulez qu'elles apparaissent. Plein écran alt, plus entrée. Bon, plein écran, ça c'est pour, mettons, si vous avez 2-3 programmes d'ouvert, puis vous voulez regarder une vidéo, mais c'est assez embêtant parce que la fenêtre de Windows Player en ce moment est toute petite. Donc, vous appuyez là-dessus pour que seule la fenêtre du film apparaisse. Ce qui est beaucoup plus agréable, bien sûr. Actualiser 5 fois non disponible. Bon, actualiser F5, ça c'est bon, ça c'est comme dans à peu près tous les programmes de Windows. Lorsqu'on a un bug ou bien lorsqu'on a rajouté des choses dans une liste, on peut faire F5 pour rafraîchir tout le processus. Taille vidéo sous menu. Bon, la taille des vidéos, ça, c'est un sous-menu, on va régler ça là-dedans. Bibliothèque contrôle plus 1. Apparence contre Bon, bibliothèque on a fait le tour. Voilà. Affichage sous menu. Donc, on refait la flèche de gauche. On tombe à sous-menu. Affichage. Donc, on continue à descendre. Lecture sous menu. Outils sous menu. Lecture sous menu. Lecture sous menu. Lecture par micros contrôle plus P. Bon, comme je disais tantôt, lecture et pause, c'est CTRL P. Arrêter contrôle plus S. Arrêter CTRL plus S. Ça va encore plus vite si on réussit à prendre les commandes par cœur que de faire les tab, comme je vous ai montré tantôt dans l'écran du logiciel. Donc, c'est une autre méthode. Vitesse de lecture sous menu. Bon, là, on peut aller régler la vitesse de lecture là-dedans aussi. VCD ou CD audio non disponible. Donc, là, si, mettons, on a mis un VCD ou un fichier audio, VCD ou CD audio non disponible. VCD ou CD audio, donc on peut aller le régler par là, les propriétés.
Précédent contrôle plus B non disponible. Précédent, CTRL B pour aller dans un fichier précédent. Suivant contrôle plus F non disponible. Suivant, CTRL plus F, comme François. Rembobinage contrôle plus Maj plus B non disponible. Rembobinage, CTRL majuscule. Attendez. Rembobinage contrôle plus Maj plus B non disponible. Rembobinage, CTRL plus majuscule plus B. Avance rapide contrôle plus Maj plus F. Avance rapide, CTRL majuscule et F, comme François. Lecture aléatoire contrôle plus H. La lecture aléatoire, donc, CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.